On va parler de Doppler. Peut-être avant même qu'on voit des images, c'est quoi l'effet Doppler? L'union de Monsieur Doppler. Toujours les mêmes? J'ai plus de badges à distribuer, je vais être obligé de les inviter à boire l'apéro. Hein. L'effet Doppler, en fait, c'est le fait que la fréquence émise, elle va se modifier en fonction de la vitesse de l'objet qui envoie l'onde. Ouais, alors oui, le principe il est ça, mais c'est ça, mais donc la fréquence émise, c'est la fréquence émise. Qu'est-ce qui va être différent? Un coup, la fréquence émise, elle est émise par le cristal qui lui est immobile. Ouais. Et elle va se réfléchir sur la structure mobile. Et ensuite, on inverse les rôles. En fait, l'émetteur, ça devient celui qui est mobile. Et non, c'est le cristal, il va devenir mobile comparé à l'objet, au son. Ouais. C'est ma façon de décomposer les choses, mais visiblement, je sens que ça perturbe. Donc, effectivement, le cristal piézoélectrique émet une onde ultrasonore à une fréquence donnée, et du fait du mouvement de l'objet qui est étudié, l'onde réfléchie aura une fréquence qui sera différente. C'est ce que tu voulais dire. Et Olivier insistait sur le fait que c'est l'onde réfléchie qui a une fréquence différente de l'onde émise. C'est ça l'effet Doppler. Ouais, après, ça. Pour décomposer les choses et pour vous faire comprendre, effectivement, je dis il y a émetteur à un moment et récepteur, et puis ensuite, le récepteur devient émetteur et l'émetteur, qui était le cristal piézo, devient récepteur pour bien décomposer et vous faire retrouver la formule de... Oui, c'est ça. C'est que l'écho, finalement, aura une fréquence légèrement différente de l'onde émise parce qu'il a rencontré une interface qui était en mouvement. L'inverse est vrai. Hein, si vous avez... si c'est l'émetteur qui est en mouvement et une interface fixe, c'est pareil. On prend souvent pour illustrer l'effet Doppler. Tout à l'heure, on a parlé du son qui propageait. Si vous avez le kéké dans sa voiture vite fermée avec la musique à fond, qu'est-ce que vous allez entendre de loin? Vous allez entendre les basses, parce que c'est ce qui se propage le plus, d'accord? Mais c'est pareil, une autre image de voiture. Si vous avez une ambulance, vous avez expérimenté que le bruit de l'ambulance, il vous apparaît différent quand l'ambulance arrive, quand elle passe devant vous et quand elle s'éloigne. C'est finalement aussi l'effet Doppler. Là, c'est vous êtes finalement l'émetteur, c'est l'émetteur qui bouge, hein, mais parce que l'émetteur bouge, eh ben, la fréquence que vous allez percevoir va être différente. En échographie, c'est généralement l'interface qui bouge, mais ça revient au même, l'émetteur ne bouge pas, c'est l'interface qui va bouger, qui va renvoyer un écho avec une fréquence un peu plus haute ou un peu plus basse que la fréquence émise. Alors, finalement, à quoi c'est utile, ça? Juste, oui. Par rapport à l'échographie bidimensionnelle que l'on a vue précédemment, j'entendais parfois la fréquence change, etc. Non, la fréquence de l'onde émise et de l'onde réfléchie reste la même. Il peut y avoir atténuation, hein, mais la fréquence de l'onde réfléchie est strictement identique. En écho-Doppler, c'est cette variation de fréquence que l'on va utiliser pour faire les images. Hein, donc faites bien le distinguo, je me permets d'insister lourdement. Alors pourquoi est-ce qu'on va s'embêter à aller mesurer cette différence de fréquence, qui est généralement pas énorme, hein, c'est une petite fraction de la fréquence émise. Oui. Ça permet de calculer des vitesses et de savoir si les fluides s'approchent ou ils s'éloignent de la sonde. Alors ça permet effectivement dans l'absolu deux choses. Ça permet, de savoir si le flux, enfin, d'abord, un petit élément qui manque au raisonnement, c'est quoi les interfaces en mouvement les plus fréquentes dans l'organisme? Les globules rouges. Et donc effectivement, on va utiliser l'effet Doppler pour finalement imager les interfaces globules rouges. Et donc,
Si ces globules rouges se rapprochent de la sonde, eh bien, on va avoir une différence de fréquence dans un sens. Si elles s'éloignent, on va avoir une différence de fréquence dans l'autre sens. Donc, on sait, suivant le sens que l'on observe, quel est le sens de propagation des globules rouges par rapport à la sonde. Et la valeur absolue de cette différence de fréquence nous donne la vitesse. Est-ce que c'est juste ça? La valeur absolue de cette différence de fréquence nous donne la vitesse. Est-ce qu'il n'y a pas une autre inconnue dans toute cette affaire? Oui. Et non. C'est plutôt la variation de fréquence, le delta, non? Oui, c'est la variation de fréquence. Mais est-ce que la variation de fréquence vous donne la vitesse des globules rouges de manière directe? Je suis sûr que Marc vous a donné l'équation. Il faut aussi la fréquence émise. Il faut la fréquence émise, mais ça, on la connaît, donc ça, c'est facile. Il y a Est-ce qu'il y a une autre inconnue? il y a l'angle entre, Entre quoi et quoi? entre le déplacement du globule rouge et l'orientation de l'onde ultrasonore. C'est ça, l'angle entre l'axe de déplacement du globule rouge, dans un sens ou l'autre, et l'axe de déplacement des ultrasons. Cette histoire d'angle, c'est pas trivial, c'est majeur, d'accord? Parce que si on n'a pas cet angle, tout ce que vous donne l'écho-doppler, c'est une différence de fréquence. Alors avec ça, vous êtes bien avancé, vous ne pouvez rien en faire. Si vous voulez une application médicale qui ait du sens, il faut que vous arriviez à une vitesse circulatoire en centimètres par seconde. Et si vous n'avez pas l'angle, vous n'avez rien. D'accord? Alors, on va maintenant voir un certain nombre de techniques d'écho-doppler. Vous allez voir qu'il y en a plus ou moins. Ça, c'est quoi comme écho-doppler que vous avez à l'écran? Ça s'appelle comment? C'est facile, hein? C'est du Doppler? On appelle ça tout simplement un Doppler couleur. On appelle ça tout simplement un Doppler couleur. Il y a de la couleur, c'est du Doppler couleur. Pas bien cassé, pas fait avec de grands efforts d'imagination. Effectivement. Alors, cette couleur, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Par convention, on a décidé que la couleur rouge signifie que, l'élément, c'est-à-dire ici en l'occurrence le globule rouge, vient vers la sonde, et en bleu qu'il s'éloigne. C'est ça. Quand c'est rouge, c'est pas que c'est une artère, et quand c'est bleu, c'est pas que c'est une veine. Hein. Quand c'est rouge, c'est que les globules rouges vont vers la sonde, et quand ils sont bleus, c'est qu'ils s'éloignent de la sonde. Ok. Ce qui d'ailleurs, en l'occurrence ici, vous voyez que c'est... Alors, si vous regardez bien cette image d'écho-doppler, il n'y a pas que de la couleur. Vous voyez que derrière, il y a une image mode B. Donc, déjà, vous voyez que votre appareil, on commence à solliciter non seulement l'informatique, mais on commence à solliciter aussi la vitesse du son, parce que pour faire une image, il va falloir faire l'image mode B, et après, consacrer du temps pour refaire des acquisitions dans la boîte que vous avez, là, l'espèce de trapèze que vous avez. Et à l'intérieur de cette boîte, on va refaire une imagerie, cette fois-ci, de la différence de fréquence. D'abord, on fait l'imagerie mode B, après, on fait l'imagerie de la différence de fréquence pour coder en couleur toutes les profondeurs, finalement, où on va trouver une différence de fréquence. Et suivant qu'elle est positive ou négative, l'appareil met du bleu ou il met du rouge. D'accord? Donc, vous voyez que déjà, il faut plus de temps pour faire ça. Alors, maintenant, vous voyez que les couleurs, elles ne sont pas uniformes. Il y a du rouge foncé, il y a du rouge clair, il y a du bleu foncé, du bleu clair. Ça correspond à quoi? Ça correspond à une échelle de vitesse? Ça correspond à une échelle de vitesse. Et vous l'avez sur l'image. Hein. Si on ne vous la donne pas, eh ben, vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais vous l'avez ici. Ça dépend un peu des constructeurs, mais généralement, plus la couleur est claire, plus la vitesse est élevée, dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Donc vous l'avez ici, vous avez une échelle de vitesse.
J'attire votre attention sur le fait que dans cette échelle, vous avez ici une vitesse, moins 38,5 cm par seconde, plus 38,5 cm par seconde. Comment est-ce que l'appareil calcule cette vitesse? Comment est-ce qu'il connaît l'angle en chaque point de l'image? Eh bien, question piège, parce que la réponse est il ne connaît pas l'angle. Je ne sais pas comment ça circule les globules rouges, je n'en sais rien du tout. Lui, il a mesuré des différences de fréquence. Et cet affichage du Doppler couleur, qui existe sur tous les constructeurs, est un piège, quelque part, parce que en aucune manière, vous ne pouvez faire confiance à cette valeur de vitesse. Il présuppose qu'on a un angle de 0. D'accord? Donc, chaque fois que vous avez un vaisseau qui est dans l'axe, eh ben, à l'extrême limite, parce qu'il y a aussi d'autres limites au Doppler couleur, mais celui-ci, vous voyez, c'est à peu près dans l'axe des ultrasons, donc l'angle est à peu près de 0. Bon, peut-être que ça approxime à peu près la vitesse, mais un vaisseau qui fait un angle énorme comme celui-ci, ça ne donne absolument pas la vitesse. Donc le Doppler couleur, ça vous donne bien le sens, ça oui. Ça vous dit en gros où est-ce qu'il y a des vaisseaux, où est-ce qu'il y a des globules rouges finalement dans l'image, mais en aucune façon ça va vous donner une évaluation précise de la vitesse. Ça va? Alors, on est toujours, hein, vous voyez, on est toujours sur des reins, ici, et vous voyez que le rein, il est très proche de la surface. Pourquoi? C'est pas parce que c'est un patient très très mince, c'est parce que je pense qu'à peu près toutes les images que je vous ai mises ici sont des images de greffés rénaux. Donc, vous savez, quand on fait une greffe de rein, on prend un rein et on va l'implanter chez le patient sur ses axes iliaques. Donc, on va le mettre ici juste sous la peau. Donc, c'est assez pratique en écho. On surveille en écho-Doppler l'artère, les veines de ce greffon, mais ils sont juste sous la peau. Donc, voilà pourquoi le rein il est si proche de la sonde, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici dans cette image? Ici, on voit une artère. Alors, ça, c'est l'axe iliaque. Hein. Ça s'approche de la sonde, donc c'est l'artère. Et ici, vous avez l'artère du greffon, d'accord? Pourquoi est-ce que vous avez du rouge et du bleu sur cette artère qui pourtant circulent dans le même sens? Il pourrait y avoir un écoulement turbulent. Et du coup, alors, première hypothèse, il y a un écoulement turbulent, il y a des espèces, ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Ou alors, il peut y avoir en arrière-plan une veine. Deuxième hypothèse, il y a une veine dans le plan de coupe. En fait, l'artère, elle fait une boucle, elle passe par-dessus ou par-dessous, et hop, pile au milieu, vous avez la veine qui apparaît, et ça nous trompe. Il y a une autre hypothèse. C'est juste, en fait, en fonction de la position de la sonde, à un moment, enfin, par exemple, quand le sang il va arriver vers la sonde, bah, ce sera rouge, et quand il va dépasser la sonde, ce sera bleu parce qu'il va repartir de la sonde. Ouais. Il y a un peu de ça. Il faut bien que vous imaginez l'axe des vaisseaux ici. Et surtout, qu'est-ce que vous voyez ici? Quel est l'angle, à peu près, entre le faisceau des ultrasons et le faisceau et la direction des globules rouges dans l'artère? On n'est pas loin de 90 degrés. Hein. Et à 90 degrés, qu'est-ce qui se passe en Doppler si votre angle est de 90 degrés? Si l'angle est de 90 degrés, son cosinus il sera égal à 0. Donc finalement, il n'y aura pas de différence entre la fréquence émise et la fréquence réfléchie. Donc on ne verra pas de couleur. Vous vous rappelez dans la formule qui lie la différence de fréquence à la vitesse des globules rouges, à la fréquence de la sonde, à l'angle? Eh bien, l'angle intervient sous la forme d'un cosinus. Si l'angle est de 90 degrés, le cosinus est de 0, ce qui veut dire que votre différence de fréquence, elle est de 0. Ça peut bien circuler à la vitesse que ça veut, dans le sens que ça veut, vous ne verrez rien.
Alors vous me direz, ben là, on est à 90 degrés quand même. Hein. Eh ben, on n'en est pas loin. On doit être à 88 d'un côté, à 2 de l'autre, enfin à moins 88 ou plus 88. Et c'est pour ça que ça passe du rouge au bleu, parce qu'on flirte avec finalement le sens. Ici, ben, on s'approche de la sonde. Là, on va s'en éloigner un petit peu. Et vous voyez qu'au milieu, il y a une zone, je ne sais pas si je ne l'ai pas zoomé, voilà. Il y a une zone où ça mélange le bleu, le rouge, ça ne sait plus trop dans quel sens ça circule, parce qu'on est très très proche du 90 degrés. Les appareils ont fait beaucoup de progrès, parce que auparavant, quand vous étiez comme ça, là, vous auriez rien vu, vous n'auriez pas vu du tout l'artère. On était tellement proche de 90 degrés que ça ne mesurait rien. Maintenant, c'est beaucoup plus sensible, ça mesure des toutes petites différences, mais vous imaginez que si vous flirtez avec le 90 degrés, ben, une fois vous vous éloignez, une fois vous vous rapprochez, et l'appareil, il ne sait plus trop si c'est du rouge ou si c'est du bleu. Mais en fait, en gros, quand on regarde macroscopiquement, l'artère, elle s'approche, là, elle s'éloigne un petit peu, et puis là, elle se rapproche, donc elle redevient rouge. Ça va? Question sur le Doppler couleur? Non? Donc c'est assez simple. D'un point de vue pratique, le Doppler couleur, on l'utilise. C'est très pratique parce que ça nous montre très vite les vaisseaux. Donc en mode B, on ne les voit pas bien, sauf s'ils sont gros, on voit des structures anéchogènes, mais quand ils sont petits, en fait, on ne les voit pas. Donc on appuie sur un bouton, vous avez la boîte couleur là qui apparaît, et cette boîte couleur, et bien, à l'intérieur, tout de suite, vous voyez les vaisseaux, vous voyez si ça va dans un sens, si ça va dans l'autre, et c'est utile pour ça. Ça nous donne tout de suite la localisation des vaisseaux. Maintenant, ce n'est pas précis pour mesurer la vitesse. On l'a vu. Donc comment est-ce qu'on va mesurer la vitesse? Eh bien avec ça. Ça, c'est quoi comme Doppler, comme type de Doppler? Un Doppler pulsé? Doppler pulsé, oui. Alors vous verrez aussi des fois le nom de triplex. Pourquoi triplex? Parce que vous avez écho mode B, Doppler couleur, et ce qui est en bas, Doppler pulsé. Doppler pulsé, c'est le tracé que vous avez en bas. Alors comment ça marche le Doppler pulsé? Vous pouvez nous dire? On choisit une porte. On choisit une porte Doppler, oui, effectivement. Alors, elle est où la porte? Parce que je ne sais pas si vous voyez très bien de loin, mais la porte, c'est ici. D'abord, première chose, on choisit un seul axe de tir, juste celui-ci. Le reste, en Doppler pulsé, on ne s'en intéresse pas. Ensuite, on va positionner sur cet axe ces deux petits traits ici perpendiculaires qui sont la porte Doppler. Et finalement, tout ce qu'on va mesurer, c'est à l'intérieur de ce petit espace. Donc Doppler pulsé, c'est vraiment un petit échantillonnage de l'ensemble. Ça va nous donner ça. Alors comment tu interprètes ça? C'est une artère. Oui, d'accord, mais en Y, c'est quoi en Y? Bah, on voit les battements systole. En Y, c'est quoi là, qui était la valeur en Y de ce tracé-là? Bah, le temps. C'est le temps, oui. Oui. Hein? Et d'ailleurs, comment? En X, pardon, excusez-moi. Ah, ouais, pardon. En X, excusez-moi. En X, c'est le temps. Hein? Et d'ailleurs, si vous le voyez en temps réel, vous voyez le truc qui avance comme ça. Donc en X, pardon, c'est le temps. Et en Y, c'est quoi? C'est là que ça se complique. Qu'est-ce que ça vous donne en Y? La vitesse. Alors, la vitesse. Eh ben non. Tu te doutais en le disant qu'il y avait un piège. Pas directement. Qu'est-ce que ça vous donne? C'est du Doppler. Qu'est-ce que ça vous donne? Ce que le Doppler sait faire, c'est-à-dire une différence de fréquence. D'accord? Donc en X, vous avez une différence de fréquence. En Y, vous avez une différence de fréquence. En X, vous avez le temps. Comment est-ce que je peux... Alors ça, c'est bien, oui, je vois qu'il y a une différence de fréquence qui fluctue comme ça. Donc j'imagine bien que c'est une artère, ça a été dit, avec des vitesses quelque part qui varient en fonction du cycle cardiaque. Mais comment est-ce que je vais remonter à la vitesse?
va falloir avoir l'angle. Il va falloir d'une manière, non seulement l'avoir, mais le donner à la machine. Parce que la machine, elle est bête. Elle ne le sait pas. Alors, ici, l'angle, il est de combien? Il faut bien regarder, l'angle, c'est entre quoi et quoi? L'angle, c'est entre l'axe du tir des ultrasons et l'axe du vaisseau. En première approximation, on peut dire que c'est à peu près le même axe. Hein? Donc, c'est un angle de 0. Quel cas, cosinus de 1, on va passer directement. Cosinus de 0 degré, ça fait 1. On va passer immédiatement à une échelle de vitesse qui est correcte. Olivier, excuse-moi. Il y a une chose qu'ils ne comprennent peut-être pas très bien, c'est l'angle du faisceau ultrasonore qui se propage et l'angle de la sonde. Ce qui est important ici, c'est l'onde de propagation du faisceau ultrasonore, et cette onde de propagation du faisceau ultrasonore est représentée par la ligne avec la porte. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La sonde, elle est en surface, elle émet des faisceaux ultrasonores, mais ce qui est important, c'est de voir l'angle entre le faisceau ultrasonore et le vaisseau. Et sur l'image que montrait Olivier, regardez, on va peut-être passer pour aller à des images un peu plus loin. Ici, vous voyez le vaisseau, c'est le truc rouge ici. Si vous dessinez son axe, vous dessinez quelque chose comme ceci. L'axe des ultrasons, il est matérialisé par ce trait. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, les deux axes sont parallèles, finalement, grosso modo. Donc, l'angle, il n'est pas loin de 0 degré. Oui. Si tu peux revenir à l'image précédente où c'était à 90 degrés. Sauf que je ne suis pas sûr qu'il y avait de tir Doppler sur l'image précédente. Non, il n'y en avait pas. Mais il n'y en avait pas. Mais si on avait fait un tir Doppler ici et qu'on a... Vous voyez, attends, je reviens exactement à ça. Voilà. Si je veux faire mesurer la vitesse ici, je vais allumer le Doppler pulsé, ça va me mettre un axe comme ça. Je vais mettre la porte à cette profondeur sur l'axe. Et là, eh ben, j'ai un angle qui est quasiment de 90 degrés parce que l'axe des ultrasons, c'est ça. Et l'axe du vaisseau, c'est ça. Donc l'angle entre les deux, il est de quasiment 90 degrés. C'est bon ça? C'est clair? Ça cause à tout le monde? D'accord? Alors, on va peut-être passer, parce que c'est important, on va passer, tant pis, on va faire un peu dans le désordre. Si tu peux avancer, avance encore. Voilà. Voilà comment est-ce qu'on renseigne. Alors, je suis désolé, là, ça me trahit un peu. Je veux mesurer la vitesse ici. D'accord? Voilà. Parce qu'en fait, c'est l'anastomose de l'artère du greffon. Bon, peu importe, j'ai envie de la mesurer ici. Alors, j'ai bien zoomé mon image mode B. J'ai fait le Doppler couleur qui me montre les vaisseaux. Je vais faire sélectionner cet axe d'ultrason parce que c'est là que ça m'intéresse. La porte Doppler, vous ne la voyez pas bien, mais elle est ici et ici. Bon, très bien. Là, ça se met à me donner des spectres comme ceci, mais je ne mesure que la différence de fréquence. Jusqu'au moment où je donne l'angle à l'appareil. Et comment je le donne? Je trace un petit trait ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez le petit trait blanc là, qui est là? Je trace un petit trait blanc ici qui indique l'axe du vaisseau. C'est-à-dire que l'axe des ultrasons, c'est ce trait. Mon vaisseau, il fait comme ça. Donc ici, je le trace comme ça. Là, l'appareil, lui, maintenant, il a un angle. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Dès que j'ai tracé ça, ça change l'échelle ici. Ici, j'ai des centimètres par seconde qui sont justes parce que j'ai donné l'angle correct. Ça va, ça? Je sens que nous perdons une partie de la salle, là. C'est important que vous compreniez bien ça. Je comprends pas bien comment on trouve l'axe du vaisseau ici, parce que pour moi, c'est pas aussi évident que... Enfin, le trait que vous avez tracé, ben... Ouais. Est-ce que j'ai un exemple un peu plus précis? En fait, tu as une artère ici, qui est comme ça. Bon, il en manque des bouts parce qu'elle ne doit pas être tout à fait dans le plan. Et de là, il y a une autre artère qui est anastomosée qui fait ça. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. En fait, l'écho, c'est un peu évident, mais effectivement, je me rends compte que, ou si vous voulez, vous pouvez imaginer que le son, il fait ça, et là, il tourne. Alors, on me dirait, on est dans le virage, du coup, l'angle, il n'arrête pas de changer. Mais au point d'intersection de ce faisceau ici, de cette ligne, avec le vaisseau, l'angle, il est à peu près comme ça.
Ça va? Si je prends l'image d'après, où c'est la même artère. Vous voyez, on la voit un peu mieux ici. Vous avez l'artère ici, et vous avez ici, ça tourne. Eh bien, si je mesure, j'ai mon faisceau Doppler ici, j'ai ma porte Doppler ici. Alors là, l'angle, il est faux. Parce que l'angle, il est comme ça, alors que j'aurais dû le mettre comme ça. D'accord? Ce que j'ai dû faire, voilà, l'image d'après. D'accord? Et là, je dis à l'appareil, voilà, je fais ma mesure avec un angle qui s'affiche ici de 88 degrés. L'appareil devrait me dire, tu es complètement débile de faire ça. Mais ça, on verra ça après. D'accord? Ça va, cette notion de géométrie des angles, là, entre le trait qui caractérise le faisceau ultrasonore et puis après le vaisseau, mais c'est à moi, l'appareil, il n'en sait rien. C'est à moi de lui... en fait, ce petit trait, il tourne comme ça, et donc vous l'arrêtez à l'angle qui vous intéresse, le plus aligné possible avec votre vaisseau. C'est bon? D'autres questions? Oui, il y avait une question depuis un moment là. Marc, juste à ta gauche. Juste quand vous dites mode B, c'est l'écho simple. Comment? Quand vous dites mode B, c'est l'écho simple. Oui, pardon. Quand je dis mode B, oui, c'est l'écho simple. Oui. L'écho bidimensionnel, échelle de gris. C'est l'écho, pardon, oui. C'est l'écho en échelle de gris, comme on a vu jusqu'à maintenant. En fait, je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez dit que lorsque l'angle est à 90, le cosinus, il est à 0. Oui. Et du coup, qu'il n'y a pas de différence de fréquence. Alors pourquoi là, vous venez de dire qu'on peut calculer une vitesse, enfin sur ce cliché-là? Parce que je ne suis pas à 90, je suis à 88. Okay. Non, mais c'est comme ça. On va voir tout à l'heure que c'est débile de faire ça parce que vous évaluez votre vitesse très très mal. Juste une question pour renforcer la question. L'angle à 90 degrés, c'est l'opérateur qui l'a défini à 88. Oui. Donc du coup, c'est hyper arbitraire. En fait, je ne comprends pas pourquoi du coup c'est l'opérateur, oui et non, parce que c'est l'opérateur et l'anatomie. Parce que moi, j'ai envie, voilà, ça m'intéresse comme ça, j'ai envie de mesurer la vitesse dans cette artère juste ici. Eh bien, le plan d'imagerie que j'ai pris fait que mon vaisseau, pas de chance, il est quasiment à 90 degrés de mes ultrasons. Donc on va le voir, je peux le faire. Tant que je ne suis pas à 90, l'appareil, il va me mettre des mesures. On verra, ces mesures, elles sont très imprécises. Et pourquoi pas changer l'orientation de la sonde? Eh bien voilà, l'appareil devrait dire, espèce de grand débile, tu vas me changer cette orientation. Mais ce n'est pas si facile que ça. Imaginez un vaisseau qui court sous la peau. Eh bien, pour l'attraper, vous êtes toujours à 90 degrés. Donc, il y a des situations anatomiques où c'est très difficile de trouver la bonne fenêtre acoustique pour avoir une bonne image et en même temps être pile dans l'axe du vaisseau. Donc, après, on fait comme on peut. Dans la théorie, il faudrait qu'on soit toujours à 0 degré. C'est comme ça qu'on aurait les mesures les plus précises. Merci. Ça va? J'ai répondu ou pas? Oui? Si, ça va? Non. D'autres questions? C'est important que vous compreniez bien ça. Ça va? Alors, on revient un peu en arrière sur... on reviendra sur ces images après. Pardon. Donc, on en était là. Là, je suis presque pas besoin... Par défaut, l'angle, il est à 0. Hein, donc, si je dis rien, il considère dans cette échelle-là que mon angle est à 0. Donc là, c'est quasiment juste, ce qui fait que l'échelle qui est ici est quasiment juste et que, eh bien, je vais pouvoir du coup mesurer, si je regarde ici, je suis à peu près à 50 cm par seconde. Donc, au pic de la systole cardiaque, dans ce vaisseau, la vitesse est autour de 50 cm par seconde. Et puis, vous voyez qu'en diastole, eh bien, après, quand le cœur arrête de se contracter, eh bien, la vitesse, elle diminue, elle reste toujours positive, toujours vers la sonde, et ensuite, ça repart. Au passage, vous avez le même code ici dans le sens. Hein, vous pouvez aussi avoir le sens, c'est-à-dire que si jamais on fait une mesure dans un vaisseau bleu, eh ben, la courbe, elle va être sous la ligne de base. Hein, elle va être négative. Ça veut juste dire que ça s'éloigne de la sonde. Ça va? Alors, on va le faire. Voilà. Là, je l'ai fait. Je suis allé chercher
un vaisseau bleu. Donc vous voyez que j'ai changé mon axe de tir et j'ai placé ma porte Doppler ici. Et vous voyez que là, par contre, mon échelle, elle n'a pas changé par rapport à tout à l'heure. J'ai toujours rien dit, donc lui, il considère qu'on est à 0 degré. Ici, c'est un peu faux parce que mon vaisseau bleu, il devrait être comme ça. D'accord? Donc là, j'aurais dû mettre l'angle dans l'axe de ce vaisseau bleu pour avoir une bonne mesure de vitesse. Vous remarquez, c'est un vaisseau bleu. Ici, la courbe, elle est vers le bas, orientée vers le bas, sous la ligne de base, simplement parce qu'on s'éloigne de la sonde. Ça va? Au passage, regardez toujours les échelles, que ce soit en couleur ou en Doppler, ici, que vous avez bien le moins ici et le plus ici, parce que ça devrait être interdit, mais tous les constructeurs autorisent de changer. Donc, il suffit d'appuyer sur un bouton et le moins devient plus, le plus devient moins. Donc, le bleu devient rouge, le rouge devient bleu. C'est comme ça. Donc, si celui qui est passé avant vous a tout déréglé, ben, vous pouvez raconter n'importe quoi si vous ne faites pas attention. Ça va? Alors, juste pour finir avec les types de Doppler, qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Vous voyez que là, on a de la couleur aussi. C'est un Doppler puissance. C'est un Doppler puissance. On parle aussi de Doppler énergie. Ça veut dire quoi, Doppler puissance? Ça permet d'évaluer la quantité de globules rouges dans le vaisseau. C'est ça. C'est que là, au lieu de coder le sens de circulation et vaguement la vitesse en rouge foncé, rouge pâle, bleu foncé, bleu pâle, comme dans le Doppler couleur, là, on n'applique plus qu'une seule couleur et on ne code que le nombre d'interfaces, finalement. Ce paramètre, il existe dans le Doppler pulsé. Si je reviens sur le Doppler pulsé, il existe. C'est la brillance du spectre ici. On n'en a pas parlé, vous voyez ici, c'est un peu plus brillant que là. Ça veut juste dire qu'ici, toutes les vitesses sont concentrées dans ces valeurs-là. Donc, il y a plus de globules rouges à ces vitesses-là. Donc, le spectre, il est plus brillant qu'ici, où ils sont un peu répartis sur plein de vitesses différentes. D'accord? Donc, ce paramètre en Doppler pulsé, dans le Doppler pulsé, il y a tout. Simplement, on est sur un point. Mais ce paramètre, on peut juste extraire ce paramètre puissance du signal, finalement, et le répartir sous forme d'une échelle de couleurs sur ma boîte couleur. Et à ce moment-là, on a le Doppler puissance. Ça va? Alors, vous me direz à quoi ça sert, le Doppler puissance? La réponse est à pas grand-chose. Au début, on avait l'idée que ça allait bien mouler les vaisseaux et quand il y avait un rétrécissement, bien nous le montrer. En pratique, ça marche moyennement. C'est quand même assez sensible au flux lent, ce qui fait que vous voyez, ça c'est un kyste du rein qui est un peu tout bizarre. Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a plein de membranes. Et vous voyez que dans ces membranes, ça circule, il y a des vaisseaux. Et donc, généralement, quand c'est comme ça, c'est un cancer kystique. Bref, au scanner, vous voyez qu'on voit ces membranes tout épaissies qui prennent le contraste. Donc voilà. Mais bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, le Doppler puissance. Ça va? Allez, on essaye de voir ce que dit CQCM. L'écho généré par une interface mobile n'a pas la même fréquence que l'onde incidente. L'écho généré par une interface mobile n'a pas la même fréquence que l'onde incidente. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas d'effet Doppler si l'interface se déplace perpendiculairement au faisceau d'ultrasons. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En Doppler couleur, les flux artériels apparaissent en rouge. Non, c'est faux. C'est faux. Le Doppler couleur permet d'estimer la vitesse sanguine de façon précise. Non. C'est faux. Et le Doppler pulsé donne des informations sur la vitesse de chaque interface à l'intérieur de la fenêtre d'analyse. Oui. C'est vrai. Voilà. Bon, si vous savez ça, c'est déjà bien, vous en savez plus que beaucoup de médecins sur le Doppler. Ça va? Allez, dernier petit chapitre. Le Doppler, c'est plein de pièges. On va essayer d'en voir quelques-uns rapidement. On revient sur cette image, donc on a déjà vu. Là, la question, c'était d'évaluer la vitesse ici, dans cette partie de l'artère. Donc, je me suis mis comme ça.
j'ai la chance, vous voyez ici, ça tourne comme ça, donc j'ai la chance d'être à peu près dans l'axe, donc j'ai pris la tangente de ce virage et j'ai décidé de mettre mon angle comme ceci. J'ai un angle qui n'est pas trop important, il est de 52 degrés. Donc j'aurai une mesure, ça va. Et donc il me calcule, ben, vous voyez, la vitesse systolique maximale, c'est ça que ça veut dire, 205 cm par seconde. La vitesse télédiastolique, c'est-à-dire en fin de diastole, 43 cm par seconde. Bref, il me donne des mesures de vitesse. C'est ce que je voulais avoir, je les ai. Alors pour répondre à la question maintenant, je vais aller mesurer 1 cm plus loin ici. Mais là, j'ai un problème, c'est que là, l'artère, elle est parallèle à la surface. Donc, je vais me retrouver plus ou moins à 90 degrés. Alors, idée géniale dans ma petite tête, je dis, ben, pas de problème, je vais simplement dire à l'appareil que je suis à... Alors, d'abord, je ne vais pas être à 90 degrés parce que là, j'aurais rien du tout. Mais si je me mets à 88, je vais lui dire, j'avoue mes péchés, je suis à 88 degrés. Et tu me calcules cosinus de 88 degrés et on est sauvé. Regardez la vitesse, c'est la même artère, elle a une vitesse régulière. Là, on est à 205 cm par seconde. Je me mets donc ici. Bon, là, mon angle n'est pas bon. Ah oui, je le corrige. Je trouve combien? 2103 cm par seconde. Pareil, il est bête, hein, vous lui avez donné 88 degrés comme angle, cosinus de 88, il a fait la formule, et vous avez une vitesse 10 fois plus élevée que juste quelques millimètres avant, où votre angle était bien meilleur. Résultat des courses, il ne suffit pas de corriger l'angle pour avoir une bonne mesure. Il faut absolument que le spectre de Doppler pulsé soit acquis le plus proche possible de zéro pour que vous ayez une vitesse qui soit précisément mesurée. D'accord? Ça va? Oui. Non. Alors, une question intéressante. Jusqu'à quelle valeur on peut raisonner? On comprend bien que 88 degrés, c'était un peu pousser mémé dans les orties, mais jusqu'à quelle valeur je peux aller pour... alors, il y a une notion qui traîne comme ça de 60 degrés. Et c'est basé sur quoi? Sur rien. Plus on est proche de zéro, mieux c'est. Après, ça dépend de la précision de la mesure que l'on veut. Mais on va dire pour des applications médicales de la vie de tous les jours, si on est en moins de 60 degrés, effectivement, on arrive à mesurer des vitesses de manière à peu près raisonnable. Voilà. Mais si on trouve 60 degrés et qu'en se battant un peu, on arrive à trouver un angle d'approche qui nous permet d'avoir 30 degrés, ben, il faut prendre celui-là. Ça va ? Ah. Bon, alors là, j'ai mesuré mon petit vaisseau dans... Vous voyez, on ne voit pas très bien l'écran, mais c'est en imagerie mode B, c'est un rein. J'ai mesuré un vaisseau à l'intérieur, et voilà le Doppler pulsé que j'ai. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui a besoin d'un badge pour rattraper? Question à 100 000 $. Alors, est-ce qu'il n'est pas un peu bizarre, ce spectre de Doppler pulsé? Je dirais qu'il y a un repliement de la courbe, sûrement parce qu'il y a une vitesse trop élevée à l'intérieur du vaisseau. Ouais, attends. On va déjà le repliement. Effectivement, c'est le bon terme. Mais voyez, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'ici, bon, manifestement, je suis dans une artère. Il y a une vitesse qui s'élève au moment de la systole. Et là, oh, ça coupe. Et mon pic, il est là-dessous. Si vous prenez le pic ici, que vous le collez là, vous retournez, vous retrouvez un spectre correct. Donc, c'est effectivement pour ça qu'on parle de repliement. C'est que les pics de vitesse en cours de systole ont été comme écrêtés. On les a découpés et ils se sont repliés en dessous.
Alors, vas-y, explique-moi maintenant comment ça marche. De mémoire, il me semble que ça marche comme avec les roues et les films par 24 secondes, enfin bref. C'est que la vitesse est tellement élevée que lorsqu'on va reconstituer, on a l'impression que ça va aller de l'autre sens, enfin un sens inverse que ça devrait l'être. À peu près. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais... Il n'y a rien compris. C'est compliqué, en fait. L'idée, elle est là, hein. Elle est là, l'idée. Mais c'est... En fait, quand vous avez une vitesse très élevée, qu'est-ce que vous mesurez avec votre effet Doppler, si la vitesse est très élevée? Qu'est-ce qu'on mesure en effet Doppler? Il n'y a pas de piège, là. C'est quoi qu'on mesure? Différence de fréquence. Donc, si la vitesse est très élevée, ma différence de fréquence va être très élevée. Jusque-là, tout le monde suit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment ça marche un Doppler pulsé, au fait. On ne s'est pas posé la question, on a dit, ouais, je mets ma petite fenêtre Doppler, là, pop, pop, et ça me donne le spectre. L'échographe, il fait quoi quand vous faites tout ça? Pour obtenir on va revenir, on fait un pas en arrière, on revient sur un spectre correct. Pour obtenir ça, pour obtenir cette courbe-là, vous voyez, la systole, la diastole, voilà, tout le monde comprend, c'est simple. Qu'est-ce qu'il a fait l'échographe? Il fait plusieurs acquisitions, enfin, il fait des acquisitions à temps régulier pour obtenir la différence de fréquence à chaque acquisition. Et dans le cas précédent, vu qu'en fait, la vitesse d'acquisition était trop faible comparée à la vitesse d'évolution de la différence de fréquence, ça avait tellement avancé que c'était presque revenu à la position initiale. Enfin, c'est encore l'histoire de la roue de voiture, mais ça avait tellement avancé qu'on avait l'impression en fait que... Enfin, là, je prends vraiment l'exemple de la roue de voiture, mais ça avait tellement augmenté qu'en fait, c'était juste derrière en fait, la position initiale, alors qu'en fait, ça avait fait tout un tour. Et du coup, on a l'impression que ça recule, donc ça devient bleu. On sent que vous avez le concept. Maintenant, en fait, tout le problème est que, effectivement, pour avoir ce tracé qui vous paraît continu à l'œil là de Doppler pulsé, en fait, l'échographe, il a dû faire plein de points. Il fait une courbe. Donc, il fait plein de points, d'accord, dans le temps. Donc, en fait, il faut imaginer que il a fait d'abord son image mode B. Ensuite, il a fait le Doppler couleur. Et ensuite, sur la ligne qu'on lui a indiquée, il envoie plusieurs faisceaux et il écoute la différence de fréquence. D'accord? La fréquence, et c'est là où il faut bien s'entendre avec les termes, la fréquence avec laquelle il envoie des ondes pour faire des points sur la courbe, ça s'appelle comment? C'est pas la fréquence de la sonde, ça n'a rien à voir. Ça, c'est sa fréquence de tir. Oui, on peut dire la fréquence d'échantillonnage. Sur l'appareil, c'est un sigle en anglais, mais vous l'avez toujours, c'est PRF. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en anglais la fréquence de répétition des pulses. C'est-à-dire, c'est ça, c'est la fréquence d'échantillonnage du tracé du Doppler pulsé, c'est-à-dire ça. D'accord? Pour faire cette courbe, il va falloir qu'il fasse un point ici, 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 un point ici. Donc, il va falloir à chaque fois qu'il tire, il écoute les échos, il enregistre la différence de fréquence et il retire. Vous imaginez que si je veux une courbe très précise, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la mitrailleuse, je vais tirer sans arrêt, tac, 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 tac. Plus j'ai des points, plus ma courbe va être précise. Qu'est-ce qui m'empêche de faire des points trop fréquents? Parce que dans l'absolu, il faudrait faire ça, il faudrait tirer sans arrêt, comme ça, on a plein de points pour faire la courbe. Qu'est-ce qui empêche? C'est ça, ce qui m'empêche, c'est qu'à chaque fois, j'ai un temps minimal que je m'impose, c'est qu'il faut que l'onde incidente aille jusqu'à la profondeur de la porte Doppler, que j'ai fixée, et qu'elle revienne, pour que j'enregistre la différence de fréquence.
avant de retirer pour voir si des fois cette différence de fréquence, elle n'aurait pas changé, ce qui veut dire que la vitesse, elle change. Okay. Donc, plus ma porte de vitesse, plus ma porte Doppler, pardon, est profonde, moins je pourrais tirer vite, parce qu'il faut que j'attende. Et c'est là, je vous disais, la vitesse du son, 1540 mètres par seconde dans les tissus, ça fait beaucoup, mais là, ça commence à être pas assez. Parce que si je veux enregistrer un vaisseau très profond, eh ben, je vais me limiter, je ne peux pas tirer trop souvent. D'accord ? Du coup, je vais avoir plus que quelques points sur ma courbe. Et c'est là où on rejoint l'analogie du chariot. C'est que finalement, ce que je veux mesurer, cette courbe, c'est un phénomène cyclique. D'accord ? Et pour que je l'échantillonne bien, il me faut un minimum de points par cycle. Si j'ai moins de points que le minimum par cycle, eh ben, je vais mal la reconstruire. D'accord ? Et c'est là où on retombe sur le fameux chariot du cinéma. Hein, vous savez, dans les films, 24 images secondes, pellicule cinématographique. Eh bien, vous avez le chariot, le rayon, il est là. Un 24e de seconde plus tard, il a fait tout ça. Et donc, vous le voyez là. Et un autre 24e de seconde plus tard, vous le voyez ici. Alors que le chariot roule très vite dans cette direction, vous allez le voir la roue tourner lentement dans l'autre direction. C'est exactement ce qui se passe quand on est ici. Je devrais avoir une vitesse très élevée dans cette direction. J'ai une vitesse lente dans l'autre direction. Donc j'ai un repliement, si on spectre, de mon pic, qui devrait être tout là-haut, il est tout en bas, dans l'autre direction. D'accord ? Ça va ? Je voulais enfoncer un peu plus le clou. Pardon. C'est le Doppler pulsé qui a la fréquence d'échantillonnage la plus rapide. Pourquoi ? Parce qu'il fait l'étude que sur une ligne. Et cette fréquence d'échantillonnage, comme vous l'avez expliqué Olivier, va dépendre de la profondeur de la porte. Plus la porte est en profondeur, plus la fréquence d'échantillonnage diminuera. Mais comme on étudie ce qui se passe que sur une ligne, on a la meilleure fréquence d'échantillonnage parce qu'en Doppler couleur, vous voyez, c'est plus une ligne, c'est un ensemble de lignes que l'on va explorer et qui est représenté par le cadre, hein, la grande fenêtre, là, les traits blancs qui sont en parallélépipède, là. Et puis en échographie bidimensionnelle, vous voyez qu'on étudie encore plus de lignes et donc la fréquence d'échantillonnage est moins bonne. Et Olivier vous a dit que la fréquence d'échantillonnage en écho bidimensionnel est de l'ordre de 20 images secondes. Et donc, en Doppler pulsé, elle sera beaucoup plus rapide. Mais néanmoins, vu les vitesses qui sont impliquées pour des gros vaisseaux, les vitesses rapides, cette fréquence d'échantillonnage peut ne pas être suffisante. Ça va ? C'est bon là ? Vous avez compris ce qui se passe ? Alors, j'ai ce spectre. Effectivement, je me doute bien que s'il y a un problème, là, c'est un artefact, que dans la nature, ça ne peut pas se passer comme me l'indique la courbe. Qu'est-ce que je peux faire ? Oui ? Il me semble qu'on peut baisser le seuil ou jouer sur justement la fréquence de tiers. Oui, alors ça revient au même. On a un bouton qui s'appelle PRF et on va pouvoir la monter. Donc ça veut dire que je demande de tirer plus vite. Et si vous montez trop, à un moment, ça bloque, il ne se passe plus rien. Ça correspond à la fréquence maximale que vous pouvez avoir en fonction de la profondeur de la porte. Donc, la plupart du temps, en fait, c'est juste que votre réglage initial de la machine c'était mal réglé. Et vous avez ça, vous dites, ah oui, la PRF. Vous montez la PRF et votre spectre, il va se remettre en un seul tenant. Et puis, des fois, eh ben, vous montez la PRF et ça reste comme ça. C'est juste que vous avez voulu explorer une vitesse qui va trop vite, qui est trop profond par rapport à sa vitesse ou qui va trop vite par rapport à sa profondeur, comme vous voulez. Bref, que c'est trop profond. Et à ce moment-là, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Alors, il y a une façon de faire, si on veut évaluer la vitesse, ce que font
tous les vieux doppléristes, ils trichent, ils disent je m'en fiche, c'est pas beau ce spectre, mais ma vitesse, c'est ça, plus ça. Et donc je peux quand même l'estimer si j'ai bien corrigé l'angle. Donc voilà, maintenant si je veux avoir un beau spectre et que je suis trop profond, il faut que je me débrouille anatomiquement, passer par ailleurs pour trouver un trajet où le vaisseau est moins profond et où je pourrais avoir un spectre dans les limites qui soit en entier dans les limites de la PRF. C'est bon? Ça va? Question? Ouais. Allez, dernière, avant que vous explosiez complètement. Dernière image. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est du Doppler couleur, oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette artère où il y a du jaune et du bleu clair comme ça? Si je dis bleu clair, ça veut dire quoi en Doppler couleur? Ça veut dire que ça circule vite, loin de la sonde, en s'éloignant de la sonde. Si je dis jaune clair, si vous regardez l'échelle ici, ça veut dire que ça s'éloigne, que ça circule vite en direction de la sonde. Oui. Il y a une petite latence, en fait, à l'ouverture du micro. Ça veut dire que le régime est turbulent? Oui, mais oui, tu as raison. Prouve-le-moi. Mais parce que du coup, ça fait des tourbillons, donc ça va un peu dans tous les sens. Ouais, donc non, tu n'as pas raison. ça veut dire quoi surtout? Regardez, on passe du jaune clair au bleu clair. Est-ce que c'est possible? Oui. L'artère est un petit peu pliée, donc ça va passer vite dans un sens, à vite dans l'autre. Non, non, non. J'achète pas. Regardez ici, l'artère, elle fait ça. Et regardez ici, on passe du jaune clair au bleu clair. Donc c'est quoi? Est-ce qu'il n'y aurait pas une superposition de vaisseaux? Non, on est dans le même vaisseau. L'axe? Ah non. Bon, l'axe, il n'est pas top, mais on est allé à 70 degrés, mais c'est pas ça. Le régime est tellement turbulent que ça fait bouger le vaisseau. Et... Non, alors, ça, on y reviendra un peu, mais là, ce n'est pas le cas. Là, c'est un seul et même vaisseau. Enfin, je ne sais pas si je le répète, mais ça fait vraiment bouger la paroi du vaisseau. Donc, non, c'est pas là, on est à l'intérieur du vaisseau. On verra juste pour finir ce que c'est qu'un artefact périvasculaire. On est à l'intérieur du vaisseau, et à l'intérieur du vaisseau, ça passe d'une vitesse très vite dans un sens à une vitesse très vite dans l'autre sens. On passe du bleu clair au jaune clair. Regardez, le bleu clair et le jaune clair, ils sont tous mélangés ici. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. Ici, au même instant, vous avez des vitesses très élevées dans un sens et des vitesses très élevées dans l'autre. Ça n'est que la représentation en mode couleur d'un artefact de repliement. Ici, parce que je ne passe pas du rouge sombre au bleu sombre, auquel cas ça veut dire que je passe la ligne et je finis par m'éloigner, parce que je passe des couleurs claires d'un côté aux couleurs claires de l'autre, donc de vitesses très élevées d'un côté à des vitesses très élevées dans l'autre sens, ce qui n'est pas très possible, et ben c'est juste que j'ai un repliement. C'est du Doppler couleur, donc j'ai en quelque sorte un repliement des couleurs. D'accord? Qu'est-ce que je fais? En Doppler couleur aussi, en fait, on fait plusieurs fois les lignes, donc il y a une PRF aussi, donc je vais monter ma PRF, et je l'ai fait, voilà. Vous voyez ici, mon échelle, elle était très faible, 30 cm par seconde, encore une fois, cette valeur n'a pas grand-chose, mais vous voyez, je suis passé à 66, donc j'ai monté ma PRF, et là maintenant, j'ai un vaisseau qui circule dans le bon sens, avec une petite accélération ici, mais
j'ai un vaisseau qui circule dans le bon sens. D'accord? Donc en Doppler couleur aussi, on peut avoir un artefact de repliement. Juste que vous ayez, ce que vous avez sûrement entendu ce terme, repliement, en anglais c'est aliasing, hein, donc vous entendrez ça aussi, artefact d'aliasing. Et puis pour finir, voilà l'artefact périvasculaire. Ici, ben vous voyez maintenant, vous avez un aliasing ici, un artefact de repliement, parce que mon échelle, elle est trop faible. Donc on passe du bleu clair à l'orange clair. Donc là, effectivement, l'échelle est mal réglée. Mais en plus, en dehors du vaisseau, vous avez de la couleur, comme si les globules rouges ils sortaient du vaisseau. Ce n'est pas le cas. L'appareil, il enregistre toute interface en mouvement. Ici, le rétrécissement du vaisseau, ça fait vibrer l'artère. Essayez de rétrécir un tuyau d'arrosage, vous verrez, ça le fait vibrer. Eh bien, du coup, ça fait vibrer les tissus qui sont autour. Et donc, l'appareil, il est bête, il voit des interfaces qui bougent, il met de la couleur dans les tissus autour. Ça, c'est ce qu'on appelle un artefact périvasculaire. C'est un artefact, mais ça tire l'œil vers cette région où il y a en fait un régime de flux turbulent, alors là, pour le cas, oui, et qui correspond à un rétrécissement. Ça va? On arrête. Allez, un petit QCM pour finir. Pour calculer une vitesse en Doppler pulsé, il est essentiel de prendre en compte l'angle entre le flux sanguin et le vaisseau d'ultrasons. C'est vrai? C'est vrai, hein, là on a insisté lourdement. Renseigner la valeur de l'angle sur l'écran n'est pas suffisant pour un calcul de vitesse précis. Il faut aussi un angle d'acquisition correct. Ça c'est compliqué, mais on en a parlé. Je dirais que c'est vrai aussi. C'est vrai, c'est vrai. Rappelez-vous, quand j'étais à 60 degrés ou à 50 et quelques, je mesurais 2 mètres par seconde. Quand j'étais à 88 degrés, dans la même artère à quelques millimètres d'écart, je mesurais 20 mètres par seconde. Hein? Ma vitesse, à 88 degrés, l'estimation est totalement mauvaise. Le meilleur angle d'acquisition est 60 degrés. C'est faux. Ça, c'est faux. C'est une idée que vous entendrez souvent. C'est totalement faux. Le meilleur angle d'acquisition, c'est 0 degré. Une PRF trop basse expose à un artefact d'aliasing. C'est vrai. C'est vrai, ou de repliement. Et l'artefact d'aliasing ne se voit qu'en Doppler pulsé. C'est faux. C'est faux, on l'a vu en Doppler couleur. Bien, je vous remercie beaucoup de votre participation. Si vous pouvez me rendre le micro, s'il vous plaît. J'essaierai de vous mettre sur le forum un cas clinique de type croc pour vous entraîner.